L'espace rural autour de la ville d'Alger est connu jusqu'à nos jours par la désignation Fars, un terme qui signifie banlieue d'Alger. D'un point de vue géographique, le Fars couvre une grande partie du Sahel algérois. Il s'étend des portes de la Médina jusqu'au commencement de la plaine de la Métidja. À Alger, on appelle ça le Fars. À Tlemcen, on appelle le Houz. Et de là que vient le mot Houzé. Donc c'est la banlieue de la ville, c'est les extérieurs de la ville. C'était la même chose aussi à Grenade. Donc on a même un chant en andalou, ils chantent Qantarat Chenil. Qantarat Chenil, c'est un coin à l'extérieur de la ville où il y avait des gens qui avaient des propriétés, qui allaient passer des moments agréables, ils chantaient, donc ils organisaient des fêtes à l'extérieur de la ville. Alors les Fars, ça représente des demeures qui se trouvent extra-urbains, c'est-à-dire en dehors de la ville. Quand on dit ville, avant c'était la Casbah. La Casbah avec ses murailles et ses défenses, etc., qui tournait à peu près autour d'une soixantaine d'hectares. Tout le reste se trouvait à l'extérieur de ce territoire urbain. Pendant la période ottomane, le Fars d'Alger était un lieu de résidence d'été pour les notables de la Médina. Ces maisons se caractérisaient par un paysage agréable, flatté par l'aspect des nombreux vignes et jardins qui entouraient la cité. Donc c'était des maisons rurales qui étaient rattachées à un territoire agricole. À qui appartenaient ces maisons Fars? Ils appartenaient à des notables de la ville de la Casbah. Donc tous les riches ou les responsables de l'époque avaient des résidences, des demeures comme celle-là. Nous sommes à Darsouf. Et ils avaient en plus des résidences à l'extérieur. C'est des villas Fars. Alger, c'est un espace, c'est l'espace ouvert autour de la ville. Donc, il alimentait la ville en termes de légumes et fruits, comme j'avais dit. Il y avait aussi les gens qui étaient un peu plus riches, qui avaient leurs propriétés. Donc, on a Hamdan Ben Athman Khouja, dans son livre Le Miroir, donc il parle de tout ça. Il avait des propriétés même dans le Grand Métidja. Donc, en plus des coins qui entourent Alger, donc ils avaient peut-être même des propriétés un peu plus loin. Donc, et tout ça, c'est le centre. Donc, Alger, Blida, Qli'a, Cherchel, Meliana, tout ça, c'est la même structure. Le Fars d'Alger, c'est toute une structure, c'est-à-dire une vie en dehors de la ville d'Alger. On trouve des maisons, des cafés, des marchés, aussi des bains morts, voilà. Et on trouve aussi des mausolées de certains personnages religieux d'Alger. On trouve Sidi Mohamed Bouqabrine, Sidi Mujbar, Sidi Hiyati à Hidara, Sidi Garidi à Kouba. L'implantation des djnens a été favorisée essentiellement par la présence de l'eau pour la consommation quotidienne et pour l'irrigation des jardins. Ces villas Fars ne sont pas positionnées sur le territoire n'importe comment. Ils sont positionnés là où il y a de l'eau, les sources. Donc, vous savez que le territoire de l'Algérois est riche en sources, et riche en eau. Donc, là où il y a des sources, il y a automatiquement ces maisons Fars et bien sûr leur territoire. Alors, il y avait à peu près, grosso modo, une centaine à peu près de ces maisons-là qui se trouvaient à l'extérieur. Il y avait 3 grands Fars. Les Fars, c'est des secteurs, c'est des territoires. 3 grands Fars. Wahed se trouvait du côté de Bab el-Oued vers la pointe. Et l'autre se trouvait vers la Bouzrea et descend jusqu'à Mustapha Pacha aujourd'hui. Et puis l'autre se trouve disons de Mustapha Pacha à Belcourt vers le Harrach. Les maisons des Fars sont somptueuses. Elles se démarquent majestueusement par leur style architectural néo-mauresque, un style très imprégné au Maghreb. Au XVe siècle, l'autorité ottomane a donné l'ordre aux Andalous de changer le visage des jardins d'Alger. Et ça a été le cas, voilà. Les Andalous ont mis toute leur valeur, leur savoir-faire
pour rendre la campagne d'Alger comme les jardins de l'Andalousie à l'époque. Voilà. Et on trouve par exemple la villa Musée Bardot là. Après le départ des Ottomans, l'extension de la ville se fait par la construction des faubourgs de Beloued au nord et de Kouba au sud. Des villages se développent ensuite aux alentours pour exploiter la richesse agricole des environs. Avant l'indépendance, ces petits espaces urbanisés se sont agglomérés à la ville pour former la grande commune d'Alger.